Aujourd'hui, c'est une Joséphine Baker un peu particulière que nous avons l'occasion de recevoir. C'est une Joséphine Baker sans plumes et sans grande robe de satin et sans paillettes. Je crois que c'est d'autant plus intéressant de constater, à cette occasion, que le talent n'est pas une histoire de plumes. Et que même sans les plumes, Joséphine Baker est toujours une très très étonnante chanteuse. J'attendais chaque soir avec impatience de confronter ce public que je n'avais pas vu depuis si longtemps. J'avais un tout petit peu peur que peut-être j'aurais été un petit peu oubliée, enfin pas oubliée, mais vous savez comme ça, les choses, les gens ont autre chose à faire. Et après tellement d'autres artistes, alors je pensais que peut-être je n'avais plus ma place. Mais quand je suis arrivée sur la scène, immédiatement, il y avait le contact et j'ai vu, comme vous tout à l'heure, que rien n'était changé. Et ça m'a encouragée et ça m'a fait beaucoup de bien. Madame, est-ce que vous permettez que je vous dise quelque chose? Ça fait la deuxième fois que je vous vois de près. Et femme à femme, moi, mère de famille, je ne sais pas si vous êtes ou pas, mais je vous trouve très, très sympathique. Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Dans mon village, tous 5 ils m'aimeront. Dans mon village, tous 5 ils grandiront. Et comme moi, je sais qu'un jour, ils chanteront les deux amours, ce beau village, et puis celui de leur pays. Si mon village pouvait servir un jour de témoignage et symbole d'amour, si tous les gens d'ici de là, si tous les peuples ici-bas, sans occuper de leur couleur, n'avaient qu'un cœur, tous les villages alors seraient heureux, tous les visages alors seraient joyeux. Et peu à peu, le monde entier serait meilleur et deviendrait un grand village où tous les hommes s'aimeraient.
Vous avez dit, moi qui suis mère de famille, Oui. j'aimerais bien qu'on parle un petit peu De mes enfants. Ah oui. Ah, mais alors là, vous me touchez vraiment directement au cœur. Eh ben, quand on parle des enfants en général, ça me fait plaisir. Quand je parle un petit peu de mien, ça me fait plus plaisir, bien sûr. C'est une occasion parce que en ce moment, je dois tellement travailler et penser pour l'avenir que je n'ai pas le temps de parler à eux ou pour eux. Non, je dois penser plutôt pour eux, que j'avais voulu faire quelque chose pour prouver au monde entier que si on voulait bien, on pouvait vivre ensemble. Tout le monde, n'importe soit notre couleur ou qu'est-ce que je veux, race, ou je m'excuse, j'ai hésité un petit peu sur la race parce que chez nous, on ne dit plus jamais des différentes races. C'est pour ça qu'il fallait que j'y pensais bien profondément pour le dire. Nous disons, nous croyons tous que nous appartenons à une seule race humaine, la fraternité. Il y a tellement de conflits internationaux, n'est-ce pas, de racisme et tas de choses vilains. Et alors, nous, mes enfants et moi, nous avons voulu prouver que si on veut, on n'a pas besoin de se tuer ou entretuer. On peut s'aimer si on veut bien. One of these mornings, you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. No, it hasn't been a business to me. Never tried to make a business of making people happy. I've always tried to touch the sensibility of each human being. And I've always tried to find their good point.
because I believe that every human being on this earth has something good in them. We have to sometimes struggle against situations and problems, and everyday problems and life problems and world problems sometimes too, and it makes us a little, as we say in French, grincheux. Ça m'a toujours gêné, ce mot vedette. J'ai jamais aimé ça. Parce que j'ai jamais voulu me croire. J'ai jamais voulu croire que j'étais une personnage importante. J'avais peur qu'un jour, si ça n'arriverait plus et que je n'avais plus de public qui m'applaudissait, j'aurais souffert. Peut-être c'est un peu lâche de ma part, mais j'avais voulu rester, je dis pas simple parce que ça a l'air d'être prétentieux, mais de ne pas écouter, ne pas voir sans regarder, regarder sans voir, d'entendre et d'écouter sans entendre. Vous savez, ce genre de choses qui pouvaient peut-être un jour
me réserver, je suis assez contente parce que aujourd'hui je suis tranquille avec moi-même. J'ai la paix. Et je ne regrette pas le théâtre. Quand je pense à ça, quand je pense à ça, quand je pense à ces raisons qui nous ont séparés, je n'aime plus ni la vie ni Dieu qui nous a fait pour nous entretuer. Sans